Hello, 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 mes fans en maths. Et il faut savoir toujours les unités de longueur permettent de mesurer. J'ai quelques exercices que je viens de faire pour partager avec vous. Alors, on va partager deux, trois, même qu'en parlant, parce que le tableau n'a pas encore, j'ai pas encore mis sur le mur, j'ai pas encore percé le mur. Je ne peux pas vous laisser comme ça, alors on va faire un petit peu de maths. Même qu'en parlant, vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas. Avec le tableau que je vous ai envoyé, qui c'est les unités de longueur. Les unités de longueur servent, comme je vous ai dit déjà, à mesurer. Après, pour le tableau, pour faire la conversion, le tableau que je vous ai dit déjà dans la vidéo précédente, on peut encore reparler parce qu'il faut connaître ce tableau par cœur. Oui, il faut connaître ce tableau par cœur. C'est pour ça qu'il y a des choses, il faut apprendre à étudier, hein, par cœur, c'est dans la tête. Alors le tableau, comme on a dit, on n'écrit pas toutes les lettres. Vous savez que mathématiques, c'est abrégé, ce sont des lettres abrégées. Vous allez trouver des lettres aussi en mathématiques, parce qu'il y a les entiers naturels, etc. On n'est pas là-dedans aujourd'hui. Alors, vous trouvez les lettres hein, comme X, Y, etc. Oui, en mathématiques. Mais par contre, pour les unités de longueur, comme je vous ai dit, pour faire le tableau, il faut les abréger. Comment ils font? C'est kilomètres. On dit kilomètres, on écrit km, hectomètre, hm, décamètre, DAM, mètre, M, décimètre, DM, centimètre, CM, millimètre, MM. Il faut connaître ce tableau par cœur. Je fais cette vidéo, j'ai ma soeur au Canada qui m'a demandé de faire un petit peu de conversion. C'est pour ça que je suis intéressée de lui envoyer cette vidéo. Et en même temps, tout le monde va bénéficier, pourquoi pas. Oui, bon, c'est un chiffre par colonne. Quand tu écris tes unités, pour faire la conversion, si par exemple, j'ai fait deux, trois exercices, je vais vous expliquer, je vais regarder dans mon cahier et je vais vous expliquer. Quand le tableau est prêt, tout est prêt, ce serait mieux de faire sur le tableau. Mais vous allez comprendre, même quand j'ai pas de tableau, j'en suis sûre. Oui, bon, par exemple, si on prend le nombre 28 mètres, par exemple, 28 mètres pour convertir en décamètre. Comme je vous ai dit, il faut connaître le tableau par cœur. Quand on voit 28 mètres, on voit 8, c'est l'unité et 2, c'est dans les casiers de dizaines. C'est pour cela que je voulais faire aussi ce tableau avec vous, mais comme on m'a demandé de faire la conversion, on va essayer de faire. 8, c'est unité. L'unité va être dans le casier, par exemple, si c'est 28 mètres, le 8 va dans le casier de mètres. 28 mètres, le 8 devrait être dans le casier de mètres, parce que c'est 28 mètres. C'est l'unité qui va être dans le casier de ce qu'on a cité, l'unité qu'on a cité. 28 mètres, le 8, c'est l'unité, ça va dans le casier de mètres. Comme on va faire une conversion en décamètre, on trouve décamètre avant le mètre. Comme je vous ai dit, c'est kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre. Si le 8 dans le casier de mètre, le 2 va être dans le casier de décamètre. Hein, vous comprenez un peu? Parce que tu as décamètre et mètre à côté. 8, 28 mètres, 28 mètres, 8 pour mètre, et le 2, on ne peut rien faire, le 2 va être dans les casiers de décamètre.
Eh bien, pour convertir 28 mètres en décamètres, on met une virgule, et puis un point, c'est tout. Ça te fait 2 décamètres 8. Ça fait 2 décamètres 8, 2,8 décamètres. Vous voyez, la conversion, c'est facile. Même quand je ne vous ai pas montré sur le tableau, mais je sais que vous comprenez. Par exemple, on va prendre un autre nombre, 45 cm en mètres. On va convertir 45 cm en mètres. Dans 45 cm, il y a 5. L'unité, c'est 5. C'est-à-dire, le 5 va tomber dans les casiers de centimètres. Alors, 45 cm, 5 dans le casier de centimètres, eh bien, le 4 qui est devant va tomber directement dans décimètres. Si on lit dans le tableau, on dit 45 cm. Mais comme on nous a dit de convertir 45 cm en mètres, eh ben, on a déjà écrit 45 cm. Eh ben, pour convertir, on va aller dans les casiers des mètres. Pour convertir 45 cm en mètres, on va mettre 0 pour mètre. Parce que tu trouves mètre, décimètre, centimètre. 45, 5 pour centimètre, 4 pour décimètre, ça fait 45 cm. On m'a dit de convertir 45 cm en mètre. Eh bien, il n'y a pas d'autres chiffres. On met 0, dans mètre, dans le casier de mètre. Ça vous fait 45 cm en mètre, ça vous fait 0,45 mètres. On est d'accord? Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Parce que j'ai bien expliqué, franchement. 45 cm, comme on a les tableaux dans la tête, et il y a les multiples et sous-multiples, tout ça, à partir de mètres, si on a parlé de centimètres, on a 45 cm, 5 va dans centimètres, devant centimètre, il y a décimètre. Le 4 va tomber. C'est normal, dans décimètre. Ça fait, on lit 45 cm. Mais comme on m'a dit de convertir en mètre, je mets 0 devant pour mètre. Parce qu'il n'y a pas de chiffre. D'accord? Parce que c'est une conversion. Tu vas avoir, quand il n'y a pas de chiffre, tu vas continuer ta conversion avec 0. Et tu mets 0 par casier ou bien par colonne. OK? Bon, j'ai noté 250 mètres en millimètres, par exemple. Si je dis 250 mètres, le dernier chiffre, on met dans ta tête, eh bien, 250 mètres, le dernier chiffre va être en mètres. Mais c'est comme un chiffre par casier. Tu fais ton tableau, tu connais ton tableau, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Ça, il faut connaître ça. Quand tu finis de faire ton tableau, alors, comme on m'a dit 250 mètres, eh bien, le 0 dans les casiers de mètres, il y a 5 devant dans les casiers de décamètre et le 2 dans les casiers de hectomètre. Après, ça se lit 250 mètres. Mais comme on m'a dit de convertir 250 mètres en millimètres, eh bien, je vais continuer jusqu'à ce que je trouve millimètres. Après 250 mètres, 0 pour mètre, 5 décamètres, 2 pour hectomètre en allant vers la gauche, eh bien, après mètre qui a 0, on m'a dit de convertir en millimètres. Je mets 0 pour décimètre, 0 pour centimètre et 0 pour millimètre. C'est facile. C'est facile. Et puis, j'ai noté aussi 375 km en mètres. 375 km d'après vous. C'est le dernier chiffre qui va en kilomètres. Tous les chiffres devant, tu mets tous les chiffres devant, hein, tu t'en fous. S'il y a le tableau, tu mets un chiffre par colonne. S'il n'y a pas de tableau, par exemple, 375 km, il n'y a rien devant kilomètre, eh bien, le 5 doit être
dans les casiers de kilomètres. Je mets 5 pour kilomètre et puis c'est en mètres. On m'a dit de convertir en mètres. Ah ben 5 pour kilomètre, le dernier chiffre tombe dans les casiers de kilomètres, ce qui c'est 5, qui est 5. Ça veut dire 37 va devant. On met 37 ailleurs. Il n'y a pas d'autre unité devant kilomètre. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, 5 pour kilomètre. Comme on m'a dit de faire la conversion en mètres, eh ben, après kilomètre, il va avoir 0 pour hectomètre, 0 pour décamètre, 0 pour mètre et 0 en combien? 0 pour mètre. C'est ça. Je continue, hein? C'est ça. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Si on m'a dit en millimètres, je mets 0 pour décimètre, 0 pour centimètre, 0 pour millimètre. Voilà. Il faut connaître le tableau et puis le bon sens, un chiffre par colonne. Et puis le dernier chiffre, si c'est un nombre entier, il faut bien dire ça. Si c'est un nombre entier, le dernier chiffre devrait tomber dans les casiers qu'on a dit, qu'on a cité. Si c'est kilomètre, si c'est hectomètre, le dernier chiffre tombe là-dedans. Après, j'ai continué à faire ma conversion, quelle que soit l'unité. Bon, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, pour la prochaine fois, on va avoir avec nombre décimaux. Avec nombre décimaux, c'est pas la même chose avec les nombres décimaux. Mais prochaine fois, quand il y a le tableau, on va faire 2 ou 3. Et puis, ce sera plus facile pour vous. Mais quand même, je pense que vous comprenez un petit peu. Bon, eh bien, je vous souhaite bonne chance. Au revoir.